Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. C'est parti, on va utiliser les dies de la boutique Coco Rosa. Une base de cartes Action, toute simple, blanche, du vieux papier. Dans l'occurrence, j'ai pris du papier musique que j'ai ancré avec l'encre Stamperia Burgundy. Ça fait un peu un rouge bordeaux. Vous pouvez prendre du vieux livre, des petites brosses parce qu'on va venir jouer avec ces encres, une petite image que j'ai prise sur Pinterest. Alors, si vous voulez, je vous le partagerai en lien, vous cliquerez, je vous mettrai quelques images que j'ai trouvées sur Pinterest, si des fois vous voulez reproduire cette petite carte. Toute simple, des encres, parce qu'on va faire des fonds avec des encres, un pochoir, donc là notamment, comme c'est une carte hiver, je vais prendre un pochoir flocon, mais vous prenez le pochoir que vous voulez, le papier que vous voulez, le pochoir que vous voulez. On va utiliser les dies, c'était une série de 4 tags que j'avais vu lors d'un précédent partenariat avec cette boutique, qui sont très très jolis. Mais alors pour info, pour celles qui n'ont pas ces tags là, il y en a chez Action des tags, ou alors vous les fabriquez vous-même. Vous pouvez très bien utiliser d'autres matériels. Mais ils sont super jolis et pas mal grands, donc j'avais bien aimé ces tags là, je les utilise assez souvent. Et également lors d'un précédent partenariat, j'avais eu ce dies là qui fait une volupte avec des jolies petites fleurs. Vous en avez aussi chez Action, pas les mêmes mais ressemblants. Sinon, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens des produits, parce que c'est vrai que Coco Rosa au niveau dies, c'est pas cher. Je vous mettrai des liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Ainsi que les encres qui sont top. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et ce dies là que j'adore, qui fait un joli cadre avec des feuilles. On va utiliser ces 3 dies là de la boutique. Et ce pochoir, je ne sais plus où je l'avais acheté, sur Tonton Ali. Bon, il y a très longtemps, donc je ne sais plus. Les brosses, c'est On Saving Day, je ne sais plus. Je vous mettrai aussi le lien des brosses qui ne sont vraiment pas chères pour faire les encres aussi. Enfin bref, c'est parti, c'est parti. J'ai fait une découpe dans du papier craft. Alors, je vous explique. J'ai pris du papier craft Action, là. J'ai pris mon pad d'encre marron et je suis venue, voilà, faire des effets comme ça sur le papier craft. Alors, on a l'impression que ça fait comme un effet faux cuir. Et vous recommencez l'opération. Si vous n'avez pas de pad, vous prenez un spray d'encre marron ou du brou de noix. Ça fera l'affaire. Donc j'ai fait ma petite découpe. Elle est super jolie cette découpe. J'ai pris mon image de sur Pinterest. Je l'ai placée comme ceci. J'ai tracé au crayon. Et quand j'ai découpé mon ovale, j'ai découpé quand même un petit peu plus loin que mon trait de crayon. Pour pouvoir coller. Parce que vous avez vu, vous avez un petit rebord sur votre cadre. Et on va venir coller sa petite image à l'arrière, sur ce petit rebord-là, comme ceci. On a collé sa petite image, collant des côtés sur Pinterest, comme ceci à l'arrière. Donc ça, c'est fait. Donc cette colle-là, je vous rappelle, quand elle sèche, elle devient transparente, on ne voit aucune trace. On met ça de côté. On aura fait des découpes de volupte. J'ai du mal. Celle-ci, je l'ai fait dans des papiers patouilles. Alors sinon, vous faites dans du papier blanc et puis vous ancrez avec une encre dans les tons rouges ou bordeaux. Celle-ci, c'est un fond patouille fait à la gel presse. Et vous voyez la différence, c'est celle-ci, papier café que j'ai repassé avec l'encre Stamperia. Il y a une légère, parce que là c'est de l'acrylique. Non, c'est des encres à alcool de chez Action. Donc il y a une légère différence, mais ça se rapproche, c'est pas mal. Ensuite, j'ai réalisé les petites fleurs de ces dies-là. J'ai réalisé plusieurs... Ah bah il y a une perle qui se fait la malle, je vais la remettre. Plusieurs fleurs dans des papiers patouilles comme ça. Là, il faut que je remette ma petite strass. Ça, c'est fond acrylique. Et ça, c'est gel presse. Et ça vous donne ceci. Et j'ai mis des petites strass brillantes rouges. Des petites perles normales rouges. Et puis un petit peu de strass brillante dedans. J'ai fait, sont toutes petites ces petites fleurs. Elles font 1,5 cm. Elles sont géniales. Également, dans la boutique, il y avait des petits feuillages comme ça. Je ne sais pas si je vais les mettre. Vous avez mis en forme vos fleurs. C'est parti. On se fait une découpe de tag
Voilà, du grand taille comme ceci. On vient prendre ces encres. Alors là, j'ai envie de faire dans les tons de bleu. Donc je prends 2 encres bleues, peu importe. Prenez celle d'Action aussi. Et on n'est pas obligé d'être super uniforme. Vous allez voir pourquoi. Et on vient appliquer son encre comme ça. Donc si ça a des traces, ce n'est pas grave. Puisqu'on va venir retravailler dessus. Et on reprend j'ai pris la Stamperia, la Blue Navy. Mais normalement, j'ai commandé les autres, mais je n'ai pas reçu encore mon petit colis. Enfin, il est à la poste, mais ça fait 3 jours qu'il passe et il ne passe pas. Et je ne l'ai pas. Donc la poste, vous m'excuserez, mais pas de mal, hein. Nous sommes passés chez vous, il n'y avait personne. Mais bien sûr, la flemme de venir livrer des colis, quoi. C'est un truc de fou, quoi. On paye assez cher, quoi. Enfin bref, vous faites un petit mélange comme ça. Vous vous embêtez pas. Ensuite, on prend son petit pochoir et on vient faire des petits flocons. Alors, on prend une petite lingette bébé. Non, moi, j'aime pas trop quand elle est humide, alors je la sèche un petit peu dans un petit essuie-main. Ça, c'est un vieux torchon que je me garde faire mes peintures. Et on va venir ressuyer l'encre. Si Julie, comme tu. Et on vient en faire un peu. On vient ressuyer son pochoir un peu partout comme ça. On va faire un tout petit là, trop rigolo. On choisit où on veut installer ces petits flocons. Je lui donne ceci. Je trouve ça bien sympatoche. Faire un petit là et un petit là. Et ça vous donne cet effet-là. Je trouve ça sympa. Une fois que l'on a fait son fond, tout bête, j'ai envie d'ancrer vraiment en bleu foncé le bord de mon tag pour que ça ressorte comme ça. Alors ensuite, on prend sa base de carte. C'est vraiment une carte toute simple. Vous savez, les bases de cartes Action blanche là, avec les enveloppes qui font 10 sur 15. Un petit fond de vieux papier qu'on a ancré les bords, qu'on a pris 9,5 sur 14,5. On va venir coller ça comme ça. Comme ceci. Ensuite, son cadre avec sa petite poupette. Non, le tag, pardon. J'ai envie qu'il soit comme ceci, ça comme ça. Notre petite volupte. Alors ça, je vais le remonter du coup. Ouais, c'est mieux. La placer comme ça. On va déjà coller son tag. On va coller que le milieu. Comme ça, si on veut glisser des trucs en dessous, on ne sait pas trop. Cette jolie volupte, on va venir la coller comme ça. Alors, c'est vrai que il faut avoir vraiment un petit embout de précision. Parce que la découpe est très fine. Enfin, elle est fine. Alors, je veux pas trop qu'elle dépasse. Ça devrait le faire comme ça. Ça vous donne ceci. C'est sympa. Oh bon, oui que c'est sympa. Et on vient y mettre des petites fleurettes. Lesquelles, je n'en sais rien pour l'instant. Je ne sais pas si je vais les mettre comme ça, si je vais les placer comme ça. Il ne sait pas. Ça, c'est sûr, je vais en mettre une là. C'est pas mal comme ça. On va mettre celle-là. Voilà, pour mettre en forme vos petites fleurs, ces petits outils comme ça. Hein. Vous en avez sur toutes les boutiques de scrap. Moi, il y a longtemps que je les ai achetés. Je les avais achetés sur Amazon. Et il y en a 7 ou 8 de différentes grosseurs. Ensuite, moi, j'ai plus envie de les faire passer comme ça. Admettons. Je veux mettre du petit feuillage. Je dis admettons. C'est pas dit que je fais comme ça. Je n'ai pas forcément envie. D'où l'intérêt. Ce que je vous dis tout le temps, c'est de faire vos fonds vous-même pour vos petites découpes de fleurs, de feuillage. Parce que l'effet, franchement, il est top. J'avais fait avec des encres à alcool de Chaction. Il y a légèrement un petit peu de paillettes dessus. Et on obtient des super embellissements pour nos projets quand on réalise nos fonds. Ça n'a rien à voir que quand on utilise un papier. Ça apporte un truc de plus, quoi. Ça n'a rien à voir. Oui, voilà. J'avais dit que peut-être je voulais coller une volupte comme ça. Vous en pensez quoi? Si je rajoute une petite volupte là, je vais certainement coller ça aussi. Je viendrai découper après. Commence à me connaître, je ne sais jamais où je vais. Enfin, pas dire grosso merdo, mais après je change tout le temps d'avis. Au fur et à mesure
de la petite création. Et je vais venir couper ce qui dépasse tout de suite là maintenant. On viendra remettre des petits points de colle parce que là ça n'a pas été collé. Mais je trouve super sympa ces petites voluptes. Je vais préparer une petite étiquette, ouais pourquoi pas. Mettre des petits numéros. Je vais juste la monter en 3D. Avec une petite cartonnette derrière. J'ai pas le compas dans l'œil. Hein. Oh, c'est un petit tampon hein, que j'ai avec des chiffres. Hein, que j'ai tamponné sur une étiquette. Pareil, j'ai l'étiquette qui fait des fonds comme ça. Je crois que ça vient de Denim Tampon. Des petits tampons bleus qui sont pas chers. Il y a très longtemps que je les ai. Et j'aime bien mettre des petits numéros sur mes cartes comme ça. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Donc j'ai mis une petite cartonnette, un petit morceau de papier 300 grammes dessus pour apporter un peu de volume. Puis voilà. Et puis derrière, j'aurais dû le coller avant. C'est pas grave. J'ai préparé un autre papier pour venir décorer l'arrière. J'aurais dû le faire avant. Avec les fleurs, ma fille. Oh là 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 là. Pas grave, on va y arriver. Pour terminer sa petite carte. Bah oui, je fais comme ça. C'est bête. Quelle est bête, la margoulette. Et on vient décorer son arrière de carte. Comme ça. Ça, votre carte à l'arrière est décorée. On peut éventuellement mettre les petits branchages là, admettons, pour décorer sa carte. Bon, allez, soyons fous. Autant les utiliser. Là, on a collé des petits feuillages derrière pour décorer sa carte. Bon, forcément, quand on va mettre ça dans l'enveloppe, les petites fleurs, elles vont s'aplatir un peu. Je vais revenir mettre un petit point de colle sur les feuillages du cadre. Juste là. Et puis voilà, une petite carte toute simple. Moi, je la trouve trop mimi. Avec une image de Pinterest, une carte hiver, rouge, dans les tons rouges et de bleu. Un petit fond sympa avec des encres. Vous avez vu, vous pouvez ressuyer vos encres pour donner des effets pour faire un fond. Vous pouvez faire ça avec l'acrylique également. Les petits dies de la boutique Coco Rosa. J'adore ces découpes-là pour faire plein de cadres. On fait plein de choses. Et voilà une carte toute simple, toute mignonne. Rien ne vous empêche de décorer ou d'ancrer à l'intérieur. Une petite carte d'hiver bien sympatoche. Je trouve, je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pareil, c'est un tuto assez simple, ce n'est que du collage. Mis à part, bon, simple. C'est vrai qu'en amont, si on doit préparer ses fonds patouille gel presse, c'est du boulot. Mais moi, j'en le fais tout le temps. Je vous fais pas forcément des vidéos quand je fais mes fonds. Je vous en ai fait une, je vous mettrai un i de ce que j'ai fait avec les encres alcool de chez Action sur une gel presse. Je vous mettrai le petit i comme ça, voilà. Mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer faire des fonds patouille très rapidement, faire du n'importe quoi. Et quand vous faites des découpes, ça va être terrible. Franchement, je vous conseille de faire vos découpes dans des fonds patouille. Ça a un autre aspect, regardez-moi ça. On a différentes variantes de couleurs, on a des paillettes, ça dépend ce que vous utilisez. Regardez, c'est moucheté, c'est super beau. J'adore, j'adore. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.